Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je voulais vous parler un petit peu plus de façon personnelle parce que j'aborde toujours des thèmes et puis je vous donne des pistes de réflexion ou des pistes de compréhension et qui sont en fait le fruit de la façon dont moi je réagis et dont moi j'évolue. Je suis comme vous, je suis en chemin. Et la vie me confronte à des situations de façon à ce que je puisse continuer d'avancer, d'évoluer. Alors je vais vous parler d'un cas concret qui m'est arrivé hier et de façon à vous montrer comment est-ce que je gère, comment est-ce que je reçois les conflits, les dissonances de la vie. Euh, Conflit extérieur qui amène un conflit intérieur, systématiquement. Hier, avec mon compagnon, on était en conflit. Ça a duré toute la journée. Qui pour une hypersensible, parce que moi je sais que je suis hypersensible, ce qui est extrêmement compliqué, parce que se disputer avec son compagnon, c'est tout à fait normal, ne pas être d'accord surtout, c'est tout à fait normal, mais lorsque ça dure toute la journée, c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai l'habitude, je sais que ça peut durer jusqu'à 3 jours pour des choses parfois tout à fait banales. Voilà, c'est la situation dans... Et ça, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est très bien, c'est comme ça. C'est qu'il y a besoin, pour lui comme pour moi, d'avoir cette façon de fonctionner. Hier, on était en conflit, on n'était pas d'accord. Et au premier abord, en fait, lorsque le conflit est venu de lui, hein, qui n'était pas content sur quelque chose que je n'avais pas fait, et la première réaction, en fait, il y a eu en même temps énormément de réactions. C'est-à-dire qu'il m'a fait une réflexion sur quelque chose, j'ai été immédiatement pas d'accord. Donc en conflit avec lui. Euh, non seulement ça m'a blessée, parce que j'avais pas la même vision que lui, ça remettait en cause qui j'étais, euh, ou ce que je faisais, ou ce que je ne faisais pas, et puis j'avais pas du tout envie qu'on se dispute. Donc non seulement j'étais pas d'accord, donc ça m'a mise en colère, et puis en plus, j'avais pas du tout envie qu'on se dispute pour ça, donc je voulais absolument changer les choses en fait, hein, tout simplement. La réaction première, émotionnelle, elle est là. Non, c'est faux. Je vais chercher à le convaincre pour lui prouver que c'est faux. Et puis, en plus, je vais vouloir discuter absolument, alors que lui, on n'a pas forcément du tout envie, parce que je veux qu'on ne soit pas dans le conflit, que ça redevienne calme et doux et tranquille. Voilà, et plein d'amour, avec des paillettes. Et à ce moment-là, tout ce que je mettais en place, en fait, ne faisait que le renforcer, lui, dans son mécontentement, en fait. Parce que j'étais complètement en résistance avec l'énergie qu'il était en train de me transmettre. Il exprimait quelque chose qui était souffrant chez lui, et moi j'ai dit non. Et en plus de ça, ça a généré ma propre souffrance, et cette souffrance-là, je lui ai dit non aussi. Donc j'étais dans le non total, extérieur et intérieur. Et j'étais dans le contrôle de vouloir tout ramener à ce que ce soit bien, linéaire, doux, tranquille. Bien sûr, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la résistance fait que ce à quoi on résiste persiste. Hein, donc plus on est en résistance et plus le conflit augmente et voilà. Donc on a fini par se faire la gueule, évidemment, au bout de 2 heures. Euh, Parce qu'on est très endurant l'un comme l'autre et qu'on discute pendant 2 heures et puis finalement, on se fait la gueule. et puis, euh, et puis j'ai dû partir à un rendez-vous. Et sur la route du rendez-vous, en fait, j'étais toute seule, j'ai commencé à calmer un petit peu les choses. Ma première réaction, ça a été de me mettre à pleurer. Je me suis mise à pleurer tout simplement parce qu'il fallait que je décharge cette énergie, qui était une énergie de conflit à l'intérieur de moi. J'ai laissé faire. Je me suis posée sur le bord de la route, j'ai pris 5 minutes et j'ai pleuré.
J'ai pleuré sans chercher à savoir qu'est-ce que j'étais en train de pleurer, quelle déception il pouvait y avoir, ou je ne sais quoi, ou voilà. C'était pas important, j'ai simplement laissé les émotions sortir. Une fois que j'ai fini de pleurer, ce qui dure pas très longtemps parce qu'à partir du moment, ça a peut-être duré 2 minutes maximum, parce qu'en fait, à partir du moment où on se dit: «Bon, bah, l'émotion est là, laissons-la sortir», on l'accepte et du coup, elle dure beaucoup moins longtemps. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé là?» Il t'a fait une réflexion, t'as pas aimé, OK. Et du coup, je me suis dit: «Mais et s'il avait raison?» Alors bien sûr, à l'intérieur de moi, tout crie, dit: «Non, c'est pas vrai, il adore, oui, OK, mais et si il avait raison?» D'un seul coup, il a commencé à beaucoup plus m'apaiser et à me dire: «OK, tu t'es mise en colère, tu as refusé d'accueillir les choses et tu as voulu contrôler la situation. Résultat, vous faites la gueule. Résultat, tu pleures.» Alors j'ai commencé à me dire: «Mais attends, est-ce que cette situation est grave? Non, elle n'est pas grave. OK. Si cette situation arrive à toi, c'est qu'il y a une part de vérité. Il y a forcément une part de vérité. Tu n'es pas confronté à une situation si elle est entièrement fausse, si elle est complètement en dehors d'un effet miroir de ce que tu peux être.» Donc, je me suis dit: «OK, selon sa vision à lui, c'est comme ça. Selon ta vision à toi, c'est tout l'inverse. Il y a peut-être un juste milieu. Peut-être qu'il est allé trop loin dans ce qu'il a développé, mais peut-être que toi, t'es allé trop loin dans ce que tu ne voulais pas voir et qu'il faut que tu te ramènes plus au centre, entre les deux visions.» Ça a continué de calmer quelque chose, de me dire: «OK, j'ai encore du chemin à faire là-dessus.» Du coup, je me suis dit: la raison pour laquelle on s'est disputé, OK, c'est OK, pas de souci, je peux effectivement changer certaines choses, je peux effectivement dans le concret, dans la matière. On est dans une relation de couple, hein, donc forcément, c'est dans le concret et dans la matière qu'on se dispute, hein. Et puis, ensuite, je me suis dit: «Beh, qu'est-ce que c'est venu générer en toi, en fait? Qu'est-ce que c'est venu toucher? C'est venu toucher des valeurs. Il t'a reproché quelque chose que tu as pas fait, donc ça est venu toucher une valeur, la valeur de perfection, la valeur de faire plaisir à l'autre, de le rendre heureux, l'image de soi, le fait de se dire que, bah, on n'est pas parfait, on n'est pas, voilà, on n'a pas, ou qu'on a dit qu'on le ferait puis qu'on le ferait pas, donc on n'a pas respecté sa parole, donc on n'est pas quelqu'un de parole, enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que cette situation, elle venait juste me parler de moi, et que si moi j'acceptais de me dire que, bah oui, je suis pas parfaite, que oui, sur ce coup-là, j'ai mal géré, mais qu'au final, c'est pas très grave, puisque la vie m'a montré que, bah, il fallait juste que je me recentre. Et bah, suite à ça, pouf, c'était fini. Je me suis dit: «OK, c'est super.» Je me suis dit: «Cette dispute, c'est un vrai cadeau et c'est super.» Et lorsque je suis revenue de mon rendez-vous, que lui est revenu du sien, qu'on s'est retrouvés le soir, c'était encore conflictuel, parce que ça peut durer 3 jours, hein, voire plus. Donc on était encore en train de se faire la tête. Et du coup, moi j'avais plus besoin, en fait. J'avais plus envie, j'avais plus besoin, ça avait plus de sens qu'on se fasse la tête. Et du coup, comme moi j'étais redevenue complètement alignée avec le truc, complètement apaisée avec mes émotions, j'étais non seulement d'accord pour qu'il continue à faire la tête s'il en avait besoin, et ça me posait pas de problème, ça ne, ça ne venait pas toucher ma joie à moi, c'est pas agréable, mais ça venait pas toucher ma joie à moi. Et du coup, j'ai pu
lui parler et l'aborder lui complètement différemment. C'est-à-dire, il n'y avait plus qui sortait de moi cette énergie de vouloir le convaincre ou de vouloir que on arrête de se faire la tête. Et du coup, les mots sont venus tout seuls. J'étais complètement détendue. Et on a pu vraiment discuter, ouvrir le dialogue. J'ai pu lui expliquer comment j'avais réfléchi, ce que j'admettais aussi, les points sur lesquels il avait raison, les points sur lesquels j'étais pas d'accord avec lui, mais qu'il avait le droit de le penser. Et finalement, en rediscutant pendant 2 heures, calmement, eh bien, le conflit s'est complètement défait. Mais ce que j'ai pris conscience à ce moment-là, c'est que lorsque le conflit extérieur arrive, ce qui fait durer le conflit extérieur, c'est le conflit intérieur. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus de conflit intérieur, eh bien le conflit extérieur se défait. Le moment où il se défait, c'est lorsque les deux ont lâché le conflit intérieur. Il y a eu un conflit extérieur. Lui était en conflit intérieur, il a exprimé extérieurement ce qui n'allait pas, ce qui a créé le conflit extérieur entre nous deux, un conflit entre lui et moi, qui était la conséquence, en fait, l'amalgame de son conflit intérieur avec mon conflit intérieur. C'est comme une boule c'est comme deux parts qui se mettent l'une avec l'autre. Lorsque moi j'enlève ma part, ben, il reste lui qui est toujours en conflit intérieur et qui pense qu'il y a encore un conflit extérieur. Si je lui amène la présentation que je ne suis plus, la compréhension que je ne suis plus en conflit avec son conflit à lui, et que je l'amène à dénouer son propre conflit intérieur, il n'y a plus de conflit extérieur. Mais pour ça, chacun doit faire la route et le chemin. Je vous ai décrit comment moi j'ai fait le chemin au fur et à mesure, l'acceptation des émotions, la compréhension de ce qui s'est joué à ce moment-là. Comment la situation m'amène une façon de moi me transformer, de mieux comprendre ce qui vient me piquer dans cette situation. Et lorsque ça c'est compris, on est prêt à l'abandonner en fait. On est prêt à le lâcher. Et si on est prêt, et si on le lâche, eh ben on se rend compte qu'on peut amener l'autre à le lâcher aussi. Et qu'il n'y a rien qui nous est amené qui n'est pas déjà présent en soi, en fait. Et que ce conflit qui m'a été amené est un conflit qui est à l'intérieur de moi. Voilà. J'espère que cette petite description personnelle vous permettra de mieux gérer aussi vos conflits personnels et de voir comme finalement il n'y a pas le monde ou l'extérieur ou les situations ou même les gens ne sont pas contre vous. C'est simplement la représentation de ce qu'à l'intérieur de vous, d'une part de vous-même qui est contre une autre part de vous-même et qui vous permet de réajuster à chaque fois. Et lorsque vous réajustez, pouf, ça disparaît. Alors évidemment, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place en plus, mais là, je vous le fais vraiment au niveau émotionnel et énergétique. Voilà, à bientôt!